Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Comment on passe d'une simple idée à une véritable entreprise? L'objectif ici, c'est de tracer une sorte de feuille de route, un chemin pour transformer cette étincelle en un projet concret et, on l'espère, florissant. Et pour bien démarrer, cette citation-là, elle est parfaite. Parce qu'elle vient tout de suite bousculer une idée reçue. On a souvent cette idée qu'il faut absolument l'invention du siècle pour monter une boîte qui marche. Mais en réalité, pas forcément. Ce qu'on voit ici, c'est que le succès, c'est très souvent une histoire de bon timing, de contexte, bien plus que d'une simple idée de génie isolée. Alors, première étape de ce parcours, on va parler de l'étincelle. C'est le point de départ, l'idée. Mais on va surtout voir qu'il faut peut-être la repenser un peu et, pourquoi pas, casser quelques mythes au passage. Voilà la grande question. Est-ce qu'il faut absolument être un inventeur, un duo trouve-tout pour réussir en affaires? On a tous en tête cette image d'Épinal de l'inventeur seul dans son garage, mais est-ce que c'est vraiment la seule voie possible? Eh bien, la réponse, elle est plutôt libératrice. Non, pas forcément. Et c'est là que ça devient intéressant. La plupart des entreprises qui cartonnent ne partent pas de zéro. Elles réinventent, elles améliorent, elles prennent quelque chose qui existe déjà et le font différemment ou mieux. L'innovation, ce n'est pas toujours l'invention pure. C'est souvent une question d'adaptation. Et cet exemple, il est parfait pour comprendre la nuance. D'un côté, on a l'invention. On crée une appli complètement nouvelle. On part d'une feuille blanche. De l'autre, la réinvention. On prend un besoin qui existe déjà, la surveillance web par exemple, et on propose un outil amélioré, plus performant, plus adapté. Et c'est souvent dans cette deuxième catégorie qu'on trouve les opportunités les plus solides, les plus concrètes. Ok, maintenant qu'on a un peu démystifié cette histoire d'idée, on passe à l'étape suivante. Comment on trouve sa voie? Comment on transforme cette idée en une vraie opportunité, en un créneau porteur? La clé, elle est là. C'est une idée toute simple, mais en fait, elle est super puissante. L'observation. Les meilleures opportunités, elles ne tombent pas du ciel comme par magie. Non, on les trouve en regardant autour de soi, en observant ce qui manque, ce qui frustre les gens au quotidien, ou même en se demandant, tiens, avec mes compétences, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Alors concrètement, comment on fait? L'observation, ça peut prendre plein de formes. Par exemple, une piste évidente, c'est de partir de ce qui nous passionne, ou d'un domaine qu'on connaît déjà sur le bout des doigts. Une autre idée, regarder un commerce local et se demander comment on pourrait le réinventer. L'essentiel, c'est trouver un projet sur lequel on peut se lancer assez vite pour garder l'élan du début. Bon, une fois qu'on a repéré une opportunité, c'est un bon début. Mais ce n'est pas tout. Pour vraiment percer, il faut trouver sa place, son petit territoire. C'est ce qu'on appelle un créneau, une niche de marché. L'idée, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde, mais de devenir le meilleur pour un groupe bien précis. Et pour définir ce créneau, il faut se poser les bonnes questions. Et la toute première, la plus importante, c'est celle-ci. Qui est mon client? Mais vraiment, qui? À qui est-ce que je m'adresse? Est-ce une personne? Une entreprise? Il faut avoir une image très claire. Question suivante, tout aussi cruciale, pourquoi cette personne achète? Quelle est sa motivation profonde? Est-ce qu'on résout un vrai problème pour elle? Est-ce qu'on répond à un besoin, à un désir? Ce pourquoi, il est absolument fondamental. Ensuite, qu'est-ce qui a de la valeur pour ce client? Et attention, la valeur, ce n'est pas juste le prix sur l'étiquette. Ça peut être le temps gagné, la qualité irréprochable, un service client incroyable. Il faut savoir ce qui compte vraiment pour eux. Et enfin, la question qui tue. En quoi est-ce que mon offre est meilleure que celle des autres? Qu'est-ce qui la rend unique? C'est ça, l'avantage concurrentiel. Et sans une réponse très, très claire à cette question, ça va être compliqué de se faire une place au soleil. Ok, on a l'idée, on a le créneau, c'est super. Maintenant, il faut construire la machine. On entre dans la dernière partie, les outils, le trio indispensable pour que le projet décolle et devienne une vraie boîte. Et les voici, ces 3 piliers du lancement. C'est simple, mais essentiel. D'abord, un business plan qui tient la route. Ensuite, un mentor, quelqu'un d'expérimenté pour guider. Et enfin, bien sûr, le financement adéquat. Ces 3 éléments sont inséparables. Si l'un manque, tout l'édifice est fragile. Alors, le business plan, souvent on voit ça comme un pensum administratif. Mais c'est une erreur, c'est bien plus que ça. C'est vraiment le scénario du projet. Sa mission, c'est de structurer les idées, oui, mais c'est surtout de convaincre. Un bon business plan, ça ne se contente pas de balancer des chiffres. Non, ça raconte une histoire. Voilà le marché, voilà le client, et voilà notre solution. Ce qu'il faut montrer, c'est que non seulement l'idée est bonne, mais qu'en plus il y a une équipe capable de la mettre en œuvre. Le deuxième pilier, le mentor. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme partir en mer sans carte. Un mentor, c'est le capitaine expérimenté qui connaît les courants. Cette personne va apporter du recul, ouvrir son carnet d'adresses et surtout aider à éviter les erreurs de débutants. L'expérience de terrain qu'un mentor peut partager, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans un livre. Et on termine avec le nerf de la guerre, le carburant du moteur, le financement.
C'est une étape absolument cruciale. Et il y a un piège classique. Pensez uniquement à l'argent pour démarrer. Mais il faut aussi et surtout penser à ce qu'on appelle le fonds de roulement. C'est tout simplement l'argent qu'il faut avoir en caisse pour payer les factures et les salaires en attendant que l'entreprise gagne de l'argent. Sous-estimer ce besoin, c'est une des raisons numéro 1 pour lesquelles les jeunes entreprises mettent la clé sous la porte. Voilà, de la première étincelle jusqu'à la structure de lancement, la feuille de route est maintenant bien plus claire. On a vu l'importance de l'observation, de la réinvention, comment définir son créneau, et on a posé les 3 piliers essentiels. Chaque étape est un pas de plus vers la réalisation du projet. La seule question qui reste maintenant, c'est le voyage commence quand ?